Bienvenue au jour 6 de nos 12 jours de Noël. Aujourd'hui, je vous ai préparé 8 petites étiquettes qui sont très faciles à réaliser et ça prend peu de fourniture. Le point de départ est une feuille de papier décoratif et c'est plutôt une feuille cartonnée, je dirais, et un ensemble de boutons décoratifs. Le papier à motif Candy Cane Forest de la collection Kringle & Company par American Crafts. Les boutons chers éléments de Cosmo Cricut. Le jeu d'étampe Large Fancy Holiday Sentiments de Just Right. De la ficelle à pâtissier. Du ruban adhésif décoratif. Des chutes de carton rouge. Des poinçons cercles à feston. Ou des emporte-pièces de style Spellbinders comme les cercles festonnés grand format, des points de colle, du Glossy Accents, des points mousse, une encre brune comme celle-ci qui est la Espresso de Adirondack. Vous pouvez également vous servir de encre Distress Ink comme Vintage Photo ou Walnut Stain, un crocodile, une paire de ciseaux, une règle et un crayon à la mine, et évidemment votre adhésif préféré. La base de chaque étiquette est notre papier à motif Candy Cane et on va couper des morceaux de 2,5 par 4. Alors je vais couper toute la feuille, c'est sûr qu'on va avoir des chutes et ne les jetez pas parce que les chutes vont nous servir pour étamper le souhait. J'ai découpé mes étiquettes, j'en ai que 8 ici, mais vous pouvez en faire facilement 12 dans un carton. Ce qui est intéressant dans le papier à motif, c'est que l'endos est uni, donc rien ne vous empêche d'inscrire le nom de la personne à qui le cadeau ira. Maintenant, on va découper nos angles. Donc au crayon la mienne avec ma règle, je vais faire une marque à 1 pouce du haut de chaque côté. Et à 3/4 de pouce de gauche à droite. Je vais relier les 2 points de chaque côté. Je coupe au ciseau. Et je vais me servir de cette étiquette comme gabarit pour couper les autres étiquettes. Donc, j'ai plus besoin de mesurer. Mes étiquettes sont maintenant découpées. Je vais les superposer une par-dessus l'autre et je vais poinçonner le trou au travers des 8 étiquettes en même temps avec le crocodile. Et je ne mesure pas. Les boutons de Cosmo Cricut vont nous servir comme décoration principale pour les étiquettes. Et j'ai mes chutes ici de carton rouge et dans le dos de notre papier à motif. Alors je vais poinçonner dans l'endos de mon papier à motif pour ceux-ci et dans le carton rouge pour les 3 ici. Avec la ficelle à pâtissier brune et blanche, je vais faire une boucle à l'intérieur de chaque bouton. Et je vais laisser prendre la ficelle quand même assez longue. Et à chaque bouton, je vais donner une petite goutte de Glossy Accent pour sécuriser. Je vais maintenant me servir de point de colle pour coller les boutons au cercle festonné. Vous pouvez également vous servir de votre Glossy Accents.
Donc nos boutons sont maintenant préparés. La ficelle a été sécurisée avec le Glossy Accents. On va travailler sur le soin. Dans le papier motif qui me restait, j'ai découpé 8 petits morceaux qui mesurent 2,5 par 1,15 et je me sers de landau pour étamper le souhait. J'ai le joyeux Noël de l'ensemble de Just Right, le jeu d'étampe Just Right. Et je vais prendre le tampon d'encre dans mes mains et je vais juste passer sur l'arête ici des deux en haut et en bas, juste pour donner une toute petite définition au souhait, parce que c'est quand même couleur craft sur couleur craft. J'ai pris de l'avance et j'ai étampé tous mes souhaits, j'en ai fait en anglais et en français. Pour les boutons qui sont doublés d'un cercle rouge, je vais prendre le ruban décoratif et je vais mettre une longueur, c'est-à-dire je vais commencer par l'endos, je vais mettre une longueur environ, je dirais presque un demi-pouce du bas de l'étiquette. Je reviens par en avant comme ça ici et je ferme comme ceci. Et c'est juste pour rajouter une petite touche de couleur à l'étiquette. Je vais coller mon étiquette mon souhait par-dessus en laissant dépasser un peu du ruban adhésif. Un beau coup d'œil. Et je vais prendre les boutons que je vais adhérer avec des points mousse. Pour les étiquettes qui auront un bouton doublé de carton craft, je vais faire l'opposé. Je vais mettre la bande décorative ou le ruban décoratif en haut. Comme ça, quand on va superposer le bouton, on va avoir un meilleur coup d'œil. Je vais me servir de mon étiquette précédente juste pour me guider, à savoir où je vais mettre le ruban. Je tourne l'étiquette à l'envers. Et je le veux à peu près ici. Je reviens en avant. Je reviens en avant. Je vais superposer le souhait. Et cette fois-ci, je vais laisser dépasser la bande décorative en haut du souhait. Et quand je vais rajouter le bouton, on va avoir une petite ligne rouge qui va couper la monotonie des deux cartons craft. Alors c'est juste une petite touche qui n'est pas énorme, mais qui fait toute une différence. Je vais peut-être la mettre au milieu, celle-là. Maintenant, je prends une autre longueur de fil à pâtissier, je le plie en deux. J'en ai peut-être pris un peu trop long. Et je vais passer dans le trou de l'avant à l'arrière. Et faire un nœud coulant. Voici mes 8 petites étiquettes. Je les trouve vraiment jolies. Ça donne un beau style rustique. Un peu scandinave, je dirais. Et quand on regarde à l'endos, bien, on a notre belle bande décorative. Et ce que j'aime aussi, c'est que le papier à motif est uni à l'endos, donc on n'a pas besoin de doubler. Et ça nous donne l'espace pour écrire soit une petite note ou deux à... Une chose que je voulais ajouter aussi, c'est que le ruban adhésif décoratif est repositionnable. Donc si à un moment donné, là, vous voyez que ça va croche,
ben vous pouvez complètement le décoller. Comme vous pouvez voir, ça se décolle très bien et ça fait ça laisse aucune trace sur le carton. Alors c'est tout pour notre jour 6. Comme à l'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les ci-bas et je vous reviens demain pour le jour 7. Bye!